La team, ça monte seulement. Un autre député interpelle M. Alassane Draman Ouattara sur la dette qu'il met sur la Côte d'Ivoire. Avec les réponses comme celle de M. Adjoumani qui disent qu'il y a des immeubles qui sont construits, les routes qui sont construites, les hôpitaux, les écoles et tout ça. Donc, il justifie ici les dépenses incalculées du RHDP, mais sans toutefois prendre compte du nombre de prêts dont on les accuse. Monsieur Adjoumani a dit que si quelqu'un prête 20 000 milliards pour développer le pays, c'est qu'on ne peut pas se plaindre quand on sait qu'il y a des infrastructures qui sont construites. Seulement que dans cette dette de monsieur Adjoumani, il a retiré 10 000 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si c'est un aveu qu'il a essayé de faire pour dire oui, on a prêté 30 000 milliards, mais on a déjà volé 10 000 milliards. Parce que pourquoi? Dans 30 000, M. Adjoumani, lui, nous parle de 20 000 milliards. Pourquoi il veut minimiser des sommes aussi effrayantes, des sommes aussi faramineuses? Il ne faut pas oublier, je répète encore, que hier, M. Alassane Ouattara, pour mieux faire sa campagne, disait qu'un pays qui était endetté de 7 000 milliards était un pays qui avait un chiffre de dette qui donnait le vertige. Et que cette somme-là même était l'équivalent du budget par an de la Côte d'Ivoire. Il était inadmissible que ça se fasse sur son régime. Mais aujourd'hui, il est là et il a endetté la Côte d'Ivoire de plus de 1000 milliards. Et selon le député du PDCRDA, il y a donc aujourd'hui un immeuble qui est en construction. Et la valeur de cet immeuble-là va à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et donc la question est de savoir, on construit, c'est-à-dire on construit un bâtiment, c'est-à-dire on construit un immeuble à plus de 1000 milliards, pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi dépenser 1000 milliards pour construire juste un bâtiment? C'est quel genre de bâtiment? C'est-à-dire ce bâtiment-là, est-ce que ça pourra ressusciter les vies des êtres humains? Qu'est-ce que ce bâtiment-là va vraiment faire pour qu'on puisse dépenser 1000 milliards là-dessus? Et ça, c'est une bonne question. Mais à côté de ça, vous allez voir aussi dans cette vidéo ici, la sortie de Macky Sall. Macky Sall que j'ai envie ici de féliciter. Beaucoup de personnes disent que Macky Sall a voulu faire un coup d'État. Et moi aussi, je le pense. Il a voulu rester au pouvoir. Il a voulu faire un troisième mandat. Il a voulu nous faire un jeu à la Ouattara. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il ne l'a pas fait. Et nous devons féliciter ce monsieur parce qu'il a quand même pu éviter aux Sénégalais quelque chose de pas très beau. Donc la team, je vais d'abord vous laisser ici deux vidéos. Après, je vous donne mon avis de fin par rapport à la sortie du président Macky Sall. La team, écoutons. Nous disons effectivement que le gouvernement investit mal. Il y a le pont, mais on est en train de faire un immeuble à plus de 1000 milliards. Ça aussi, ça répond à quoi? Voilà, c'est du prestige. Et on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc ça, c'est une donnée. Parce que le ministre a parlé de taux de pauvreté qui était plus de la moitié de la population en 2000. Mais souvent, je suis surpris et étonné quand j'entends des membres du gouvernement faire des déclarations. Et tout à l'heure, j'ai entendu la situation dans laquelle le pays était en 2010, 2011, et puis on se retrouve. Mais la crise là ne date pas de 2010. Elle date de 2002. Ou bien on pense que la situation dans laquelle le pays était de 2002 à 2010 était une situation propice à la réduction de la pauvreté et à l'investissement. Le pays a connu une histoire, il ne faut pas la masquer. La crise là, armée, elle a commencé ici en Côte d'Ivoire en 2002. C'est une situation qui a plombé le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut le relever aussi. Il ne faut pas dire oui, on était en 2010. Ah non, la crise n'a pas commencé en 2010. Ça aussi, il faut le relever. C'est vrai, le ministre l'a dit tout à l'heure, dans l'exposé des motifs, faisant référence à l'arrêté du 1er juin 2015, où l'autorisation du ministre des Finances ou du budget est nécessaire pour les endettements des démembrements de l'État. Moi, je pense que pour la transparence, il faut que nous allions vers la ratification des accords de prêt par la loi, c'est-à-dire par le Parlement, au lieu de le faire aujourd'hui par décret. C'est-à-dire le gouvernement lui-même, il emprunte et c'est lui qui ratifie. J'estime que ce n'est pas une marque de bonne gouvernance. Notre pays est véritablement une démocratie authentique. Une démocratie où le choix souverain du peuple se manifeste à travers des élections libres, transparentes et démocratiques.
Donc le choix du président élu a été le choix de la majorité des Sénégalais qui ont voté, qui ont exprimé une volonté. À partir de ce moment, il faut en prendre acte et rester démocrate. Et c'est ce qui a été fait. Le chef de l'État a adressé à ses désormais ex-collaborateurs un message de gratitude pour leur collaboration décisive. Je tenais à vous remercier individuellement et collectivement. Individuellement, puisque chacun d'entre vous a été le fruit d'une désignation, d'un choix, d'une nomination par mes soins, sur la base de multiples considérations. Il y a parmi les membres du cabinet et du secrétariat général des personnes qui ne font pas de politique. Et tout cela dans une harmonie qui nous a permis tout au long de ces années d'imprimer une marche à la politique de l'État. Et donc, si j'ai pu réussir ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été contesté, ni par les acteurs politiques, ni par aucun acteur, puisque ce sont des réalités tangibles, palpables. Si ce travail a été fait, il a été fait aussi grâce à votre contribution, à votre apport au quotidien, sans être dans les feux des projecteurs. Vous avez été les dignes collaborateurs dans l'efficacité, dans la loyauté. Pour le reste, le président Macky Sall a rappelé que le changement intervenu est à inscrire dans le cours normal du processus démocratique dans notre pays. C'est pourquoi il a félicité le président Bassirou Diomaye Faye en demandant à ses compagnons d'être résilients et dignes dans leur nouveau statut. Ouais, quand vous finissez d'écouter cette vidéo sur la Chine, j'ai envie de préciser ici, à ceux qui disent que Macky Sall a fait un deal avec Bassirou Diomaye Faye, actuel président du Sénégal, j'ai envie de vous dire que moi aussi, je le pense. Oui, je le pense, je ne sais pas pourquoi. Je pense aussi que la victoire de Bassirou Diomaye Faye, oui, est la volonté majoritaire du peuple, mais que Macky Sall est pour quelque chose. Mais moi, je ne le vois pas du côté négatif de la chose. Je l'ai toujours dit, je pense que Macky Sall, après avoir été déçu par les Français, vous savez, il aurait voulu faire un troisième mandat. Il aurait aimé être validé par la France, car la France, elle a validé Alassane Ouattara en 2020. Macky Sall aurait donc aimé que la France lui donne la même validation pour qu'il puisse donc faire son troisième mandat. Seulement, la France a dit à Macky Sall, non, nous ne voulons plus que tu restes. Il faut une transition politique. Il faut qu'il y ait les élections et qu'une autre personne gagne. Macky Sall a tout fait, mais la France a dit niet. Et là, Macky Sall s'est rendu compte que oui, cette France-là, elle est plus Alassane Ouattara que moi. Et donc, il a décidé par la même occasion de ne pas laisser la France gagner avec un candidat français. C'est-à-dire, imaginez-vous si Amadou Ba avait gagné. Il était le candidat de la France. Macky Sall a tout fait pour que cela n'arrive pas. Tout en laissant, tout en favorisant le camp Ousmane Sonko de gagner. Parce que dites-moi, pourquoi Macky Sall libère Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à la veille de l'élection? Est-ce qu'il a tout subitement changé sa façon de faire les choses? N'est-ce pas le même Macky Sall qui les a enfermés? Parce qu'il pensait qu'il allait encore se représenter. N'est-ce pas le même Macky Sall qui a voulu leur filmer la bouche en les envoyant en prison? Pourquoi subitement il les sort de prison à la veille de l'élection? Macky Sall a tout mis en œuvre pour qu'ils sortent plus puissants et pour qu'ils sortent avec un engouement populaire qui allait les aider face au ministre Amadou Ba. Et je pense que oui, il y a eu un deal. Mais ce deal était tout simplement pour que la France perde totalement le Sénégal. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas ce deal comme quelque chose que Bassirou Diomaye Faye va devoir travailler pour Macky Sall. Non, je ne vois pas comme ça. Loin de là. Je vois juste ce deal parce que Macky Sall a voulu donner une leçon à ses anciens amis, à ses anciens patrons, à ses anciens copains d'hier. Et pour moi, si ce n'est que ça, je dis merci au président Macky Sall qui a fait une bonne fin. Nous souhaitons ce qu'il se passe au Mali, au Sénégal aujourd'hui, dans tous les différents pays africains. Ceux qui disent que non, c'est rien, nous souhaitons ce genre de transition sans bain de sang, sans blessés, sans pleurs, dans la joie, une transition politique dans la paix. Un président qui reçoit, le président sortant qui reçoit son successeur vraiment dans la paix, dans une transition paisible. Nous voulons tous voir ça dans nos différents pays. Activité étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.